Ouais, on nous entend, mais c'est On nous pas. entend, mais ça va. Ça va, genre. Vous voulez plus fort Après, Je pense un moi, tout pour petit peu. récupérer les VOD, moi, lui, je passe par un logiciel de montage et tout. Mm. Ah, il faut pas Ok. près du micro. Putain. Ok. Nous sommes partis. Ok, comme ça c'est mieux. Je pense que comme ça c'est mieux. Pour ceux qui nous entendent et que ça dérange. Bon, en tout cas, on est sur du Pichu Snake du coup. Hein. Yes. Donc, ça va être difficile en fait. Ça va être difficile du côté de Pichu. Il y a des grenades de partout. On va se faire couper les combos. Évidemment, la grenade est une option frame 1 combo breaker. On est contre un personnage Snake qui est un bon gros vétéran de guerre bien lourd, difficile à tuer. Donc, évidemment, déjà que. Enfin, c'est Pichu. Il va falloir trouver les confirmes. Et si on les trouve pas, on va bien galérer. En fait, c'est chaud parce que si ça joue à la longue comme ça, comme il fait à la sauce, en fait, tu grattes les pourcents. Déjà, Ouais. Pichu, ça se fait mal à lui-même. Ouais. T'as toujours des hitbox qui vont toujours toucher le Pichu parce que grenade, c'est 4, etc. Il va forcément se recevoir un truc. Mm. Ça fait quand même pas mal de pourcents. Il a explosé sur une simple grenade. Sur une simple Une grenade. simple Ok, bah je comprends à quel point le match-up est peut-être difficile. Ouais, sur une simple grenade, hein. Et encore, Et il a sauté, hein. on disait ça, mais on n'a même pas eu le temps de mentionner. Du coup, Pichu, c'est le personnage le plus léger du jeu. De 1, de 2, bah t'es contre Snake, et le kill power de Snake, bah il est bien présent. Hein. Ça tue sur absolument tout. Ça tue sur les tilts, par exemple. Le up tilt qui était vraiment pas loin de tuer. C'est ça qui est relou parce que à la sauce, il a besoin de moins d'interaction pour avoir un Pichu que Wapyuki, tu vois. Ouais. Genre, c'est ça qui est un peu traître, c'est ça qui est relou. Et en plus, tu disais, il y a les pourcentages qui montent automatiquement. Du côté de Pichu, évidemment, le seul personnage qui se blesse lui-même dans ce jeu, ça peut faire peur parce que, bah, certes, ça grimpe. Donc, déjà, tu t'exploses à peu près n'importe quand. En plus, si t'es à très haut pourcent, tu vas commencer à mourir par des trucs du genre le trou down throw up tilt. Mais ici, ce sera un forward smash qui prendra la première stop de Ouais, à la sur, sauce. sur l'air dodge, un peu. Ouais, c'est peut-être un peu laissé aller à la sauce. Après. Oh là. Le C4. Là, moi, je l'avais oublié. Ouais, non. Mais c'est ça qui est fort avec les snakes, c'est genre ils posent une C4 un peu en sneaky, tu vois. Genre à chaque fois, quand ils se retrouvent en DESA ou quand ils sont recover très haut, tu vois, genre un truc que les snakes font souvent, c'est genre drop grenade et drop une C4 avec, Ouais, tu vois. avec les rivers Genre, et tout. pour avec changer les le rivers momentum. et tout. Ils sont Oh de lol, fond. ouais, à combien T'inquiète. Tu veux venir caster Non, je l'emmène pas parce que du coup ils ont aussi besoin de quelqu'un en stream 3. Ok. It's okay. Stream 3, c'est vrai, du coup, il y a 3 streams. La légende est vraie. Il y a stream 3, il y a 3 streams. C'est le stream. Incroyable. Ah ouais Incroyable. Il faut Le trop stream le clandestin. Le Oh, il y a Wolfie. Mais non. Il y a Wolfie, mais non. Il y a la SA. Il y a le joueur PCS. Oh là là, il y a les cheers, en tout cas dans le chat. Il y a les cheers pour le WAP et il y a les cheers pour à la sauce. 1-0 pour à la sauce du coup. Ouais. Sur un gros reverse quand même, upper. Ouais, non, c'est compliqué, hein. Ça tue comme ça, il était dans la cinquantaine de pourcents. Moi, je me demande comment on fait pour jouer le match-up. Comment on fait, ouais. Comment on fait? Faut trouver les ouvertures, faut trouver les confirmes, grimper les pourcents, peut-être trouver des tech chases et prendre avec, comme on l'a vu sur la game plutôt, des forward smash plutôt que des longues séries de combos qui peuvent se faire reverse à tout moment par une grenade et tout, bah, comme on l'a vu, potentiellement un confirme qui tue sur la base zone du haut. Ok, on se fait mal tout seul du côté de la sauce, et ça c'est bon pour Wapyuki. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est la moitié du travail qui est mâché quasiment. 63. Après ça reste ce petit power de Pichu, donc en vrai sur une bonne tech chase on peut être surpris en vrai de vrai. Et Wapyuki il essaie de trouver des portes, il essaie de circuler, il recule, on campe un peu, on circle camp, Il a on plateforme taunt, hein. camp et ouais j'ai vu ça et à la sauce voilà qui joue. Il joue son jeu, il joue ses grenades, il joue son petit jeu de snake, mais du côté de Wapyuki, on est impérial, on se fait pas toucher une seule fois. On décide de laisser primer la patience à fond là. Hein. Ça a l'air d'être le game plan qui a été sélectionné. On réduit un maximum hein, les attaques électriques pour éviter de se faire des dégâts à soi-même comme on a mentionné plus tôt. Il y a juste quelques petites jolts qui sont balancées par-ci par-là, mais pas trop évidemment, pas en abondance. Parce que évidemment, si ça touche, il y a la tech chase qui peut être lancée. On a une grenade qui a été rattrapée du côté de Wapyuki, de Honor, mais ça passera pas avec le profile de Snake. Backer évidemment, ce sera coupé par la grenade. Forward tilt, encore des trades. Et on meurt pas. Hein. Du côté de l'assaut,
Certes, on est à 119%, mais si on meurt pas, tous les trades seront à l'avantage de Snake. Quasiment tout, quasiment tout. Et là il suffit voilà, d'un pro, oh, rien derrière. Aïe aïe. Ah petite et là le Pichou il pourra décoller. Mm. Ah c'est tellement dommage parce que là, même en gagnant des interactions, genre ouais petit genre c'est. Il a juste perdu une interaction Oh là et s'est retrouvé à 97 mais ça va. Bon, on arrive à retrouver le up ici pour le joueur début là, allez. Est-ce qu'on peut essayer de gratter sur la stock d'après? Est-ce qu'on peut essayer de récupérer des pourcents? Est-ce qu'on peut y aller? Ici pour le joueur de Pichou, c'est ce qu'il fait avec un petit Sigil Ouais. un petit peu léger. Pas d'ouverture concrète, hein, que des petits grattages parce que ça va être compliqué hein, évidemment de rentrer jusqu'au corps à corps hein, dans la zone de close combat de ce Snake et évidemment on finira par se prendre le up tilt, le fameux signature kill move de Snake hein, qui prendra cette première stock même si derrière on trouvera une ouverture directe. Certes on ne l'a pas trouvé sur la stock qu'il fallait mais 57% ont été trouvés sur cette deuxième stock. Tech Chase, ici il n'y a pas de tech, évidemment jab, forward smash, ça prendra pas encore la stock mais 90% sur ce vétéran de guerre, on ne dit pas non. On dit pas non, on dit pas non. Attention quand même, il arrive à trouver de bonnes portes ici Wapiti. 100% en vrai, s'il arrive à retrouver une tech chase comme tout à l'heure, ça pourrait être vraiment pas mal. Attention quand même avec le jeu de la grenade, il essaie de se réfugier dans son shield, ça va. 43%, ça commence un petit peu à monter, ça peut devenir compliqué. Mais le dernier ici, le fort smash de la part du joueur Nebula, ça lui permet d'avoir de l'avance, de la prolonger cette avance. 48 en vrai. 48 en vrai c'est possible hein, parce qu'on va pas mourir tout de suite même si évidemment on peut toujours être surpris mais on l'a vu sur la moindre ouverture hein, on peut la trouver la 52% du côté de Waptuki mais encore faut-il trouver ce premier coup, peut-être ce sera ce down tilt, non il y aura une Nerdles très bien exécutée de la part de la sauce là-dessus qui ne se fera pas choper. 22% seulement, ce n'est pas suffisant si on a envie de créer un avantage conséquent et on est à 90 du côté de la petite souris jaune qui va encore une fois exploser de tout. 120% dash attack là-dessus, on mourra pas, on recover avec le side B, comment on atterrit sur le terrain ici, on shield mais ok. Petit reverse de contrôle de terrain, compliqué hein, parce que ça ne durera jamais. C'est dur, c'est dur. On va appliquer pour l'instant qu'il n'y a pas gratté grand chose, 30% sur un Snake, on sait c'est pas bien méchant. Attention quand même, le down tilt. On s'est pris pour le joueur de Pichou et la dash attack, ouais, gauche-droite. On n'a pas retrouvé le centre du terrain ici pour justement le joueur de Pichou, 182. Ah, il veut pas mourir ce Pichou. Il veut pas mourir. Et Waptuki qui a un très très bon désavantage, qui arrive à tirer parti de ça. Et on a de la rage en plus, attention à la situation de cette play, neutralaire ici sur ce shield. Ça va, on arrive à reprendre du terrain, mais le back excellent de la part du joueur parisien. 51, 64. En vrai, sur un bon Thunder, sur un bon call-out, on peut aller loin. C'est possible, hein, mais là par contre, ce qu'on est en train de se faire call-out, hein, c'est les tech chase ici, double roll-in et 51% on a réussi à rééquilibrer la balance en quelques interactions du côté du joueur de Snake et ça commence à sentir mauvais là-dessus. On joue avec les grenades, chill poke avec le backer, bien joué du côté de Waptuki qui met une bonne pression à son adversaire, le forward smash qui connectera mais pas en entier malheureusement étant donné que c'est un multi-hit assez long et la grenade qui jouera en la faveur de Snake. Down smash ici et la grenade qui ne l'a pas explosé. La grenade qui a explosé mais il est je sais pas, peut-être qu'il est passé en dessous. Aucune idée de ce qui s'est passé, ça a surpris à la sauce aussi, on l'a vu. C'est pas étonnant, l'interaction était très bizarre mais en tout cas si c'était voulu du côté de Waptuki c'était du pur génie. Alors je tiens à dire juste que sur les interactions d'avant, à la base on a vu un fort smash, on a vu une grenade détonner. À la base à la sauce c'était déjà mort sur la première interaction, c'est arrivé avant. À la base il était mort. C'est le karma qui rattrape au final. Karma vs karma. Le karma de la grenade, elle ne peut pas toujours te sauver. Oh, la grenade, non, quel outil. Quel outil. Un partout et on revient dans la game, on revient dans le BO pour Waptuki. Ah, franchement, qui propose de très belles choses. Hein. De très belles choses et il va falloir maintenir la cadence. Hein. Il va falloir pas perdre patience, il va falloir trouver ces belles ouvertures et ce bon avantage, en tout cas 43% là-dessus. Hein. On attend, ici on tente pas le Thunder pour l'instant, première stock, ça peut se comprendre. On va pas forcément aller commit très très long, mais on trouve quand même pas mal d'ouvertures comparé aux games précédentes. Peut-être qu'il y a eu un petit changement dans le mental, dans le mindset ou dans le momentum en fait, hein, tout simplement de la game. Ouais, un petit peu de shift hein, dans le momentum. Oh, le trade. Qui va apporter peut-être un peu préjudice à Waptuki parce que là c'est le up tilt là, de Snake. Attention tech chase, oui il avait la ride, il avait tout, il avait la ride.
Il avait la Reader Dodge, il avait les roulades, il avait tout, il avait la tech chase, enfin il y avait plein de choses pour Waptuki. Ouais, mais malheureusement c'était un tout petit peu trop tard en Ouais. poil et ça sauvera le Snake Oh de là la là. sauce qui a pourtant quand même du mal à ratterrir sur ce terrain. On trouvera le ledge, on sera corner, on trouvera une roll et ça permettra de complètement renverser la tendance en termes d'avantage de contrôle de terrain là-dessus et le corner est encore une fois inversé. Belle patience de la part de Waptuki qui fait jump out, jumping down air, mais ça ne tuera toujours pas et le Thunder qui finira par prendre la première stock de à la sauce sur cette game 3. Ouais, compteur débloqué enfin, après 1 minute 20 de jeu. La dash attack qui va pas résulter sur un kill immédiatement. F-tilt 1, on l'a vu. Oh, la spot dodge de génie, le down tilt de génie. Waptuki à l'affût, tellement rapide. Attends, c'est trop rapide, Pichu. Il a besoin de Bah, cette il a besoin. rapidité, il a besoin d'être vivace et d'être complètement insaisissable parce que évidemment, on rappelle sur la moindre ouverture ici, on n'a failli mourir sur une Bah, bien. petite grenade, mais on survivra 176%. Il faut se faire toucher 0 fois et toucher son adversaire si on a envie de profiter de cette stock et c'est exactement ce qui s'est passé. 47% sur cette petite phase. Forward tilt encore une fois, la tech chase on ne techera pas. Forward smash et la rage qui sera utilisée à son plein potentiel du côté du joueur de Pichu, qui certes perdra cette première stock mais prendra une stock complète d'avance sur cette game 3 lors de ce DO5 qui semble avoir changé de tendance. Attention, ouais, la peur a peut-être changé de camp. Et à la sauce, il doit essayer de rattraper. Il doit peut-être essayer de zoner un petit peu plus. Peut-être qu'il doit jouer plus avec ses C4 ou ses autres outils. C'est ce qu'il fait en tout cas. Parce qu'on l'a vu sur les 2 premières games, en tout cas, il prenait ses distances, il essayait de s'éloigner un petit peu des interactions et justement Waptuki essayait de créer des interactions, créer du jeu. Et là, j'ai l'impression qu'il en crée un peu plus à la sauce, mais ça, comme je l'ai dit, ça lui porte préjudice. 53% ici sur le journée de vue là, ça fait que monter. Attention, on les a vus, les setups de Snake. En vrai, s'il trouve un bon F-tilt, il faut F-tilt 1, F-tilt 2, 83. Ah, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est beaucoup et on était sur une stock qui était bien menée de la part de la sauce qui ne s'était pas fait toucher jusqu'ici, mais avant même que je parle, avant même que je déclenche la caster curse, il s'est fait prendre dans une phase d'avantage. On est à 53% rien que là-dessus, 95, les pourcents sont élevés, on respecte ici le shield sur la get up attack into up tilt qui permettra à la sauce de revenir dans cette game. On est à 53%, c'est quelques pourcentages mais ce n'est peut-être pas assez. Parce que là, rien n'est joué, c'est toujours aussi close. C'est pas inquiétant pour un Snake. Pour un Snake, c'est c'est pas pas inquiétant. Mais en vrai, si on arrive à conserver le désavantage qu'on a pour Waptuki, attention, le tech chase ici, ça tue pas. Pas comme tout à l'heure, on n'avait pas assez de rage, en tout cas les pourcentages n'étaient pas présents pour Waptuki. Attention, la lecture sera très bonne. Le down smash aussi est très beau pour à la sauce 79. Oh, c'est dur. Tilt. Qui tue si Oh tôt. il tue trop tôt. 79. Il tue trop tôt. Oh là 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 là. Bien joué de la part de la sauce qui ne menait pas pendant toute la game et qui a réussi à garder son calme jusqu'au bout, juste comme il fallait. 2-1 pour Alassos et c'est chaud C'est chaud parce que c'est des stocks qui partaient extrêmement vite de manière inattendue autant d'un côté que de l'autre. Beaucoup de jeux sur les tech chases, beaucoup d'interactions qui coûtent extrêmement cher. Et pour l'instant, c'est Alassos qui en profite le plus en menant 2-1 lors de ce BO5, potentiellement la game de match. Et on part sur une game 4. En fait, à la sauce, il n'a pas besoin de beaucoup d'interactions pour pouvoir gagner. Et pour pouvoir avoir des stocks. Et Waptuki, il doit en perdre le moins possible. Ouais, c'est ça. Parce qu'il sait que les dégâts de Snake, ça peut être faramineux. J'aime trop dire faramineux, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et sortir un Snake, genre t'as besoin de beaucoup d'interactions, mais ouais, enfin t'as besoin de pas mal d'interactions. Peut-être un petit peu moins avec Pichu, mais... En fait, il faut les bonnes interactions, parce que des fois tu trouveras des ouvertures, mais tu pourras pas les concrétiser parce qu'il n'y aura pas de follow-up. Exactement pas comme ça. Voilà. Là, il a trouvé une ouverture et il y avait des bons follow-up. Ça met 60%. Maintenant, s'il en trouve une deuxième, une troisième, il en a suffi que d'une deuxième et juste un forward smash tout sec, tout queus pour prendre la première stock de Alasso sur cette game 4. Mais ouais, c'est en fait un neutral qui est très long et des interactions qui coûtent extrêmement cher en fait d'un côté comme de l'autre, parce que là on est à 103%, on a failli mourir là-dessus évidemment. Et on meurt derrière d'un backer, ça part extrêmement vite.
C'est un neutral qui est très long, dans lequel il faut pas se faire gratter pour Wapuki parce que la moindre grenade qui se prend compte énormément sur son personnage avec son poids aussi léger dans un match-up aussi féroce. C'est sûr, c'est sûr. Il est féroce à la sauce. Ah, il est juste en train de dérouler, il est juste en train de setup. Il pose des grenades au niveau du ledge, enfin voilà, il a toujours une grenade en main, il a toujours quelque chose qui lui permet de sortir de désavantages pour approfondir son avance et tout. Donc en vrai, à la sauce, c'est vraiment bien. Oh là là, d'un trop up tilt, ça va trouver le kill. Et faut s'accrocher pour Wapuki, il faut s'accrocher, faut pas lâcher, faut essayer d'aller chercher sa game 5. Et il faut essayer d'aller la chercher, mais comment tu fais pour contester un Snake avec sa grenade en main, qui joue patiemment, qui joue le bon jeu? Tout simplement, c'est vraiment très compliqué. On trouve un backer ici, mais il y aura une grenade qui détonnera en la faveur de ce Snake encore une fois. Down smash, mais qui ne passera pas sur cette situation de ledge trap. Et une situation de ledge trap perdue, c'est un risque incongru qui se montre parce qu'on a un Snake avec 130% avec la rage de build-up qui certes déjà a un bon kill power, mais là qui peut vraiment arracher la stock. Je pense que c'est déjà les kills pour Pichu. On était vraiment pas loin. On était vraiment pas loin de toucher ce upper. On sera touché par ce up tilt, 70%, ça grimpe. Il y a un down smash qui a été whiff. On essaye de down throw up tilt encore une fois, mais on est réveillé du côté de Wapuki. On est réveillé. On vient mettre un petit coup de jus à son adversaire pour lui rappeler qu'on est toujours là. Alors peut-être ici, là dans 3, attention, la roulade qui va suivre, c'est bien fait du côté de Wapuki, la dash attaque est bonne. Est-ce qu'on va pouvoir rattraper ici le landing aussi, excellent, 108%, 44. Est-ce qu'on peut trouver ce coup d'éclat, ce coup de génie, tant qu'on fait le petit lock avec le petit jolt et la tech chase à suivre pour le joueur Nebula. Mais tu l'as dit, il faut pas perdre d'interaction, sinon ça pourrait être vraiment de mauvais augure. Ici, la spot dodge de top parfaite avec le petit tic qui va suivre. Le Thunder, ça connectera pas. Attention, la C4 qui est posée sur cette plateforme. À tout moment, on peut exploser. Forward smash, dash attack. Ça se joue vraiment sur le fil, Taciturne. Ça se joue sur le fil. Et ici, on est coincé sur le ledge. On est acculé au rebord de ce terrain. Et c'est difficile de se trouver un petit peu d'espace. On se fait exploser du côté de à la sauce. Ça peut sentir mauvais pour lui. C'est le moment pour Wapuki de trouver quelques petites ouvertures. On a un petit jolt, mais qui sera tech du côté de à la sauce, évidemment. C'est ce qu'il faut dans le match-up. On a 151% contre 131 sur la balle d'interaction. Et le down smash qui a été whiff, qui sera puni une dash attack et qui prendra toujours pas la stock. Loïc, c'est tellement serré. Oh, c'est dur, le forward derrière il est bon. 139. Est-ce qu'il peut le faire? Un Thunder. bon Thunder, un bon call out, l'air dodge et le up smash. La patience sur l'atterrissage. Et Wapuki qui va chercher la game 5 avec le mid-set pop-off. Oh, c'est Tandax, c'est dommage que ce soit pas sur le stream 1. C'est vraiment dommage que ce soit pas sur le stream 1. Ouais. Wow. Mais sur le stream 1, j'aurais crié là. Là, j'essaie de pas déranger les joueurs, mais Ouais, mais franchement, j'essaie de me canaliser aussi parce qu'il y a les joueurs en face de nous, mais l'interaction a été folle. Vous vous rendez compte, il est parti faire deux sauts pour aller chercher ce Snake très haut. Il savait que à la sauce allait s'attendre à un Thunder, du coup il a attendu bien jusqu'au bout l'action défensive. Il a attendu jusqu'au sol pour le catch, pour catch avec neutral air dodge frame trap. avec le up smash. Très bien joué, la patience était folle. Ouais, bon frame trap. Bon frame trap de Wapuki qui va chercher la game 5. Et du coup, il souffle un petit peu, il respire un petit peu. C'est prend nécessaire. son temps et c'est nécessaire bien sûr. Parce que franchement c'était pas donné. C'était C'est vraiment vraiment pas donné. C'est pas donné et là il a survécu très longtemps. Il a fait attention à la C4 qui était posée sur la plateforme à droite. Il a fait attention à toutes les grenades. Enfin, sur les dernières secondes de la fin, enfin les 30 dernières secondes, il était à l'affût. Il était intouchable. Ouais, tu le dis, il était intouchable. C'est le Pichu, il est jaune. Pas forcément parce que c'est un type électrique, il avait visiblement ici une étoile de Mario. Il était complètement invincible. Il était sur une suite d'interactions. C'était le God Mode qui était activé, tout simplement. Et Yes. là, on va partir sur cette game 5, la game décisive pour ce qualifier, top 32 qualifier loser. Yes. La dernière marche avant le top 32. À la sauce Wapuki, game 5, nous restons sur SBF. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de SBF, on parle pas beaucoup de la map, on rase dessus, mais en même temps on peut le mentionner en vrai. Le terrain est très très petit, ce qui fait que évidemment tu vas forcément te prendre des hitbox de Snake, mais aussi ça peut favoriser les interactions au corps à corps, donc forcément Snake aura moins de place peut-être pour s'échapper à la pression de Pichu, et donc en vrai ça peut être un stage assez intéressant pour les deux. On a aussi les plateformes permettant de cacher des C4 et tout. Oh le mashing, le mashing, le désa de dingue. Le design est dingue, mais ouais, on est sur une map consensus commun qui peut profiter autant d'un côté que de l'autre, et de toute façon on le voit, on est sur un set extrêmement serré, c'est aller en game 5, donc forcément
que c'est parfaitement illustré. Là-dessus, 110% face à 71. Cette première stock est encore une fois serrée comme jamais, comme tout ce set en fait, la totalité. On a le neutre alert qui sera touché, le corner, back air, ça tuera pas encore. Le poids lourd de Snake, hein. Ouais, poids lourd de Snake, attention, la première stock elle est importante parce que c'est ça peut-être qui va donner le rythme du match, c'est ça qui va peut-être débloquer le compteur, c'est ça qui va peut-être changer la donne et j'ai l'impression que ça part plus à l'avantage de Wapyuki qui trouve les pourcents et ça y est, c'est trouvé. Avec le dernier Rising bien effectué, est-ce qu'on va pouvoir prolonger sur la stock d'après? J'ai l'impression que c'est le cas, là dans le trou et normalement c'est... Ah, non, même pas, Forward Throw. À la place, on ira chercher à la Nikita, la tête, le crâne solide de cette souris ira la cogner, mais derrière évidemment c'est difficile de sortir du ledge trap de Snake et évidemment on se fait catch par un down tilt, je dis évidemment, mais il était vraiment pas évident en fait ce down tilt, il était vraiment très bien call out et waouh. Call out était propre, le placement était propre, down tilt aussi, genre c'est tendu, c'est tellement tendu, c'est tellement accroché. Et Pichou qui essaie qui essaie de s'approcher, qui essaie de créer du jeu. Et de l'autre côté t'as la sauce, voilà, il campe au niveau des plateforme camping, comme il le fait. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut dans ce jeu. Faut pas se laisser, choper par cette petite souris qui peut avoir un jeu d'avantage exceptionnel comme il nous l'a montré dans la game précédente, mais là on se fait un petit peu ouvrir malheureusement sur ce côté, sur ce bord de terrain. 69%, on essaye la hard read du côté de la sauce, ça passera pas. Il y aura une punition instantanément direct après, évidemment. Il fallait la mettre, 46%. Dommage que c'est pas plus parce que là on aurait peut-être pu, je sais pas, en tout cas les phases d'avantage sont taffées, mais encore faut-il les trouver. Neutre très compliqué. Ça joue doucement le T-Jolt. Neutre à l'air encore une fois. L'accélération, le Thunder ici. Qui a failli avoir à la sauce. Get up normal pour pouvoir se reprendre la d'intro. Ouais, la grenade qui couvrait la rolline et la C4. Oh la C4. Oh là, on l'a peut-être oublié. En tout cas, on se l'est prise du côté de Wapyuki. Est-ce qu'on peut faire un comeback comme tout à l'heure? Est-ce qu'on peut avoir ce coup de génie? Comme tu le dis bien mon cher Taciturne, le down smash, il le faut, ce plus coup de génie. ça, up throw, Thunder, ça connectera pas la DI, excellente de la part du joueur SA. C'est dur, parce que là on commence à se prendre des pourcents là. On commence à prendre les pourcents et c'est dommage parce que le jeu était excellent, il y avait 2 spot dodge sur 2 dash attack, mais on n'a pas respecté la troisième down smash ici sur la grenade, mais cette fois-ci on sera pas épargné de l'explosion. Dash attack qui finira par prendre la stock, 83% du côté de Wapyuki, on est aux portes de la mort, mais on sait que c'est possible, que c'est faisable. Encore faut-il réussir à trouver le terrain déjà pour commencer, il faut remonter. C'est dur, ouais. Get up attack et à la sauce qui gagne ce BO, mais Wapyuki qui a proposé de très belles choses. Oh là là, l'affrontement était fou, c'était extrêmement